4, 3, 2, 1, c'est parti, allez, bonne course à toutes et à tous. Soirée magnifique pour les 350 participants à la 4e édition de la Foulée Blanche des Brasses. Une épreuve qui lance la 8e édition du Crédit Agricole Nature Tour. On attaque l'édition 2016 du Crédit Agricole Nature Tour. Avec ce soir, nous sommes à la Foulée Blanche des Brasses. On enchaînera ensuite avec l'Aglo City Run, les 10 km d'Aix-les-Bains, pour ensuite partir plutôt sur les dimensions trail avec le trail du Nivolet-Revard, le trail du Brévon, le trail des Crêtes. Ensuite, en juillet, on prendra la direction de Faverges. En août, le trail du Galibier. Et enfin, on arrive au mois de septembre avec l'Ansylvienne et l'Éco-Trail sur Prat-de-Lissement. Nouveauté 2016, l'Aglo City Run. Une toute jeune épreuve puisque ce sera le 27 mars, sa seconde édition. Rappelons que l'an dernier, elle avait rassemblé près de 1000 participants. Effectivement, l'Aglo City Run rentre en tant que course du Nature Tour cette année. C'est une course qui se situe sur l'agglomération annécienne avec un parcours qui est mi-chemin, mi-route. Vous allez longer les différents canaux, le Thiou, etc. Et puis il y a des petites portions un peu plus route pour un passage aussi au centre-ville d'Annecy. Donc c'est une course qui est très familiale et qui est sympa pour les coureurs parce que du coup ils sont vraiment encouragés presque tout le long du parcours, je dirais. Couru sur un parcours de remplacement pour ne pas endommager les pistes de ski de fond qu'il accueille en général et avec un temps plus clément que lors des 2 éditions précédentes, cette 4e Foulée Blanche des Brasses a tenu toutes ses promesses. Après une course en tête dès les premières foulées, c'est le Lyonnais Vincent Bouillard de l'association étudiante de demi-fond Mesdal qui s'impose en moins de 49 minutes. Qu'un coucher de soleil comme ça, on se fait plaisir. Alors tu as pu apprécier justement, admirer ce paysage avec ces belles montagnes éclairées. Et alors ce parcours, parlons un petit peu de ce parcours de repli. J'avais jamais fait le parcours initial, donc pour moi c'était parcours de repli ou pas, c'était découverte. En tout cas, c'était intéressant. Au début, les appuis, c'était pas évident, mais après, ça s'est tassé un petit peu avec le passage. Et la deuxième boucle, ça allait mieux vu qu'il y avait eu du passage déjà. Mais en tout cas, on en a pris plein les yeux au niveau paysage. Donc, appui, qu'ils soient bons ou mauvais, les appuis, ça comptait pas. Ce qui comptait, c'était super beau, des super conditions. 7 petites minutes plus tard, c'est au tour de la traileuse Caroline Benoît du team Sigvaris de passer la ligne. Je suis plutôt sur le trail long. D'accord, long. Voilà. C'est-à-dire à partir de combien? 50 jusqu'à 100. D'accord, bien. Ça trail presque. Voilà, de l'ultra, oui. D'accord. Voilà, donc ce plaisir, première participation ici au Foulée Blanche des Brasses. Oui, première participation et c'était magnifique. Un paysage avec un coucher de soleil, c'était trop beau. Et voilà, c'était trop beau. Coureurs et organisateurs se retrouvent autour d'une tartiflette pour se réchauffer, évidemment. Mais pas seulement, puisque l'organisation tenait aussi à rendre hommage à un jeune pompier annemassien récemment handicapé. Nous avions décidé cette année pour la 4e édition des Foulées Blanches des Brasses de donner un coup de main à l'association Contre-Appel, une association fondée par les sapeurs-pompiers d'Annemasse, qui ont pour but de récolter des fonds pour aider notre ami Alexandre Busato qui s'est retrouvé à la suite d'un accident de travail paraplégique et qui est hyper motivé, et cette année il tenait à être sur un motoneige pour faire notre ouverture de la course, et donc on le remercie énormément. Le président de l'association et l'adjoint au sport de la ville d'Annemasse précèdent la remise des récompenses. Rappelons que vous pouvez trouver tous ces résultats sur notre site internet tousacteursdessavoies.com. Un temps magnifique, hormis que les petites conditions nous ont fait bifurquer sur un parcours de repli, mais c'était exceptionnel, les coureurs super sympas, tous, aucun problème, zéro problème. Les bénévoles ont répondu présent, c'était exceptionnel. Quand on est organisateur de course, je veux dire, ça c'est le top. Ces images nocturnes clôturent cette première étape du Crédit Agricole Nature Tour 2016. Rendez-vous au bord du lac d'Annecy le 27 mars. Alors amis trailers, à vos baskets.